Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo doublement intéressante. Je vais vous montrer comment exécuter un pullover, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est un mouvement pour le dos et pas un mouvement pour les pectoraux. On a tendance à le placer dans une séance pec à cause d'une vieille idée reçue qui date des années 70, époque à laquelle certains bodybuilders, Arnold Schwarzenegger y compris, utilisaient le pullover dans leurs séances pectoraux en pensant que ça allait augmenter le volume de leur cage thoracique. Ils pensaient qu'à cause de l'étirement puissant, ça allait écarter les côtes, leur donnant une cage thoracique plus volumineuse. On sait maintenant que c'est absolument faux, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt de le placer dans une séance pectoraux. Mais ça me permet d'aborder une question encore plus intéressante. Comment est-ce qu'on va déterminer que tel mouvement va travailler tel muscle? Parce que c'est bien beau de vous dire de ne pas le mettre dans une séance pec, mais encore faut-il que je puisse vous le justifier. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Chaque muscle est composé d'un point d'insertion et d'un point de terminaison. Lorsque vous faites un mouvement de musculation, ces deux points vont se rapprocher. C'est ce qu'on appelle la contraction musculaire. C'est ce qui se passe quand vous faites un curl biceps. Vous voyez bien que le muscle se raccourcit tout simplement parce que les deux points d'insertion vont se rapprocher. Quand on a un mouvement qui sollicite plusieurs groupes musculaires, comme c'est le cas pour le pullover, le muscle qui sera le plus sollicité est le muscle dont les insertions vont le plus se rapprocher. Et quand vous faites un pullover, les insertions du grand dorsal vont plus se rapprocher que les insertions du grand pectoral. Voilà pourquoi le dos est plus sollicité que les pectoraux. Et ce qui est bien avec le pullover, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. D'un point de vue anatomique, le grand dorsal est forcément mieux sollicité que le grand pectoral. Donc ne perdez pas votre temps à le placer dans votre séance pec. Et même si vous avez l'impression que c'est un exercice qui va vous étirer les pecs ou que vous avez l'impression de sentir la contraction sur ce groupe musculaire, honnêtement, ce n'est pas le genre d'exercice qui va vous offrir une stimulation intéressante. Et c'est bizarre parce que je vois plein de pratiquants effectuer le pullover à la poulie haute dans leur séance dos, mais qui mettent le pullover à l'haltère dans leur séance pectoraux, alors que les deux exercices sont exactement pareils. Donc, ne perdez pas votre temps. Pullover, exercice pour le dos. Maintenant que vous êtes prêt à utiliser le pullover dans votre séance dos, laissez-moi vous expliquer comment l'exécuter. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. Le pullover, c'est un mouvement monoarticulaire. Monoarticulaire, ça veut dire une seule articulation. Du coup, quand vous faites ce mouvement-là, il faut se concentrer sur l'articulation de l'épaule. Le problème, c'est que la plupart des pratiquants non seulement sollicitent l'épaule, mais aussi la colonne vertébrale. Et du coup, le recrutement du grand dorsal est beaucoup moins intéressant. Laissez-moi illustrer ce que je suis en train de dire. Quand vous faites votre pullover en position de départ, vous devez vous assurer d'avoir la poitrine complètement sortie, les omoplates complètement resserrées. Ça, c'est pas compliqué. Quand vous faites votre mouvement, que le coude redescend, il faut s'assurer de ne pas bouger la colonne vertébrale. Et c'est malheureusement l'erreur que je vois le plus souvent. Donc quand vous faites votre mouvement, poitrine sortie, omoplate resserrée, concentrez-vous sur le mouvement de l'épaule et juste le mouvement de l'épaule. Si vous commencez à voir que la colonne s'arrondit en position basse, vous êtes sûr que le mouvement sera moins intéressant. Donc du coup, essayez de modifier ce type d'erreur pour être sûr de recruter le grand dorsal de façon optimale. Point de vue de la position à proprement parler, j'ai toujours pris l'habitude de me mettre en travers du banc. J'ai l'impression d'être plus stable et que ça me procure un étirement plus intéressant sur le grand dorsal. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi et je ne sais pas si c'est mieux de se mettre comme ça. À vous de tester différentes positions pour voir laquelle vous correspond le mieux. Une fois que vous avez respecté tous les points que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire la poitrine sortie, les omoplates resserrées, vous pouvez vous mettre en position de départ avec l'haltère juste au-dessus du visage. Quand vous faites votre mouvement, concentrez-vous sur les coudes, allez chercher l'étirement. L'amplitude va dépendre de la souplesse de votre épaule. Et quand vous remontez, arrêtez-vous au niveau des yeux. Ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que de toute façon, il n'y aura plus de tension intéressante. Donc au niveau des yeux, on va chercher l'étirement loin derrière. On rentre le nombril pour optimiser l'étirement. Et on remonte en contractant le grand dorsal. En fin de compte, point de vue exécution, comme je vous l'ai dit, c'est pas compliqué du tout. Et dès que vous avez compris le mécanisme du mouvement, forcément, vos sensations seront bien meilleures. Ok, on récapitule les points importants pour le pullover. C'est un mouvement à placer dans une séance dos. C'est un exercice monoarticulaire, donc ne le transformez pas en exercice polyarticulaire. La colonne doit rester fixe du début à la fin. La poitrine sortie, les omoplates resserrées. Concentrez-vous sur l'articulation de l'épaule sans bouger la colonne vertébrale. Inspirez sur la descente. Rentrez le nombril sur la descente pour optimiser l'étirement. Expirez sur la montée, concentrez-vous sur le grand dorsal sans arrondir la colonne vertébrale. Pas la peine de monter l'haltère trop haut, au niveau des yeux, ça suffit largement. Pendant l'exercice, ne sortez pas les coudes, gardez les coudes près du corps
pour avoir une stimulation plus intéressante. Je vous laisse voir un petit peu à quoi ressemble mon exécution avec une charge un petit peu plus lourde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, un petit j'aime sur la vidéo également et on se retrouve très rapidement pour d'autres exécutions d'exercices.